Salut, aujourd'hui je te retrouve en direct de Capri. Alors Capri, c'est fini, non ça commence. Et quoi de mieux que de se retrouver sur cette jolie île pour te parler du couple. Alors le couple quand tu es en burn-out ou le couple même quand tu n'es pas en burn-out. Il y a trois solutions quand tu es en burn-out. Soit tu as une personne qui est compréhensive, qui va te foutre la paix, qui va te laisser tranquille vivre ton burn-out. Soit tu as une personne qui va être trop sympa, trop gentille avec toi et tu vas le voir, c'est que très souvent elle va te pousser un petit peu, elle va te dire mais non allez je suis sûr que tu es capable, tu peux y arriver. Et ça quand tu es en burn-out ça peut te gonfler. En réalité les personnes qui sont un petit peu trop pushy, ça peut te saouler. Il y a aussi la troisième option, c'est le mari ou la femme qui ne comprend pas. Parce que tu as toujours été en pleine forme, tu as toujours été au top et d'un coup tu n'es pas bien, ça dure et là tu vas avoir quelqu'un qui te met la pression. Évidemment, la meilleure des trois options, c'est la première, c'est celle où tu as quelqu'un qui est compréhensif mais sans être pushy, qui ne va pas t'en mettre plein la tronche pour que tu ailles plus vite, pour que tu te sentes mieux tout de suite, qui ne va pas mettre sur toi tous ses espoirs et te faire porter aussi un poids parce que toi en fait tu n'es juste pas capable d'assumer pour l'instant, tu es juste complètement rincé. Donc la bonne option quand tu es en couple avec une personne qui est en burn-out, c'est de lui foutre la paix, d'être présent sans être insistant. Ça, c'est pour la réflexion sur le couple et le burn-out. Et puis, je te retrouve après pour le couple en général. Alors, le couple, vaste sujet, on pourrait en parler pendant des heures. Mais je vais plutôt te poser une question, c'est est-ce que tu es vraiment toi dans ton couple? J'ai la ferme conviction que le bonheur dans le couple tient du fait d'être capable d'être vraiment toi à l'intérieur du couple. Tu vois, la dernière fois que je parlais de ça avec une coachée, elle me disait, elle a rencontré quelqu'un, elle me disait c'est la première fois que je peux vraiment être moi dans le couple. Et je lui dis oui c'est ça le secret du bonheur. S'il y a une différence entre la personne que tu es quand tu es seul ou quand tu es avec des copines ou des copains et la personne que tu es quand tu es dans le couple, c'est là où il y a un problème. Très souvent tu vas t'apercevoir que tu veux faire changer l'autre, tu vas incriminer l'autre pour des choses qui en réalité tiennent de toi. Je te donne un exemple. Une personne qui dit ben non, je peux pas aller en vacances avec des copines parce que mon mari veut pas, il s'inquiète. Est-ce que le problème il est chez toi ou est-ce que le problème il est chez ton mari? Le problème il est des deux côtés. Le problème il est chez ton mari parce que déjà s'il est jaloux et s'il s'inquiète, c'est pas ton problème, c'est le sien. Mais le problème il peut être aussi chez toi parce que il y a un moment donné, il faut que tu sois capable de prendre ta place à l'intérieur même du couple. C'est pareil, être capable de prendre sa place au bureau, dans le couple, avec des amis, c'est la même chose. Être capable de dire, écoute, moi, ça fait partie de mon équilibre de partir en vacances avec mon ami. Donc, c'est ok que tu t'inquiètes. Peut-être consulte un thérapeute, consulte ta coach si tu as besoin. Mais moi, je vais prendre ce temps-là pour moi. À quel degré, à quel point tu es capable de prendre ta place, d'être toi-même à l'intérieur du couple, ça détermine très souvent la qualité et la réussite de ton couple. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, en tout cas, je serais curieux de lire tes commentaires sous la vidéo. Moi, je te fais profiter du paysage encore et puis je te dis à très vite. Generino, 1, 2, 3, show! Generino. An impressive cave just over there. See? This is